Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que celle de la semaine dernière vous a plu. Et on continue cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va faire un 3 couleurs challenge. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce challenge, c'est très simple. Je vais prendre au hasard 3 couleurs dans cette tasse et je vais devoir faire un dessin avec. Et on va commencer tout de suite avec le premier dessin. Je vais fermer les yeux et je vais choisir 3 couleurs. Je mélange un petit peu quand même. 1, 2 et 3. J'espère qu'il y a du rouge, du beige et du bleu. Au moins il y a du bleu. Ok, jaune, vert, bleu. Ah non, en fait c'est pas du vert, c'est un espèce d'entre-deux entre le vert et le bleu. Et écoutez, je pense que ces 3 couleurs vont très bien ensemble, donc le premier dessin va être très facile. Dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que j'avais plus de place dans mon ancien carnet. Du coup, j'en ai pris un nouveau et on va le commencer avec ce dessin. Ce que j'aime bien dans ce carnet, c'est que les pages sont numérotées. Du coup, on peut écrire au début, en fait, la page et le dessin qui correspond. Même si je pense que je vais pas le faire, mais je trouve ça sympa, en tout cas, que les pages soient numérotées. Donc, notre dessin sera bleu, vert émeraude et jaune. Pour commencer, je vais me demander ce que chaque couleur m'évoque. Donc pour moi, le bleu, c'est plutôt la mer, le ciel. Cette couleur-là, elle m'évoque quoi? Ouais, des bijoux en émeraude, parce que ça s'appelait vert émeraude sur le feutre. Les yeux, ça peut être plein de choses. Et le jaune, évidemment, ça m'évoque le soleil, la chaleur, la joie. Donc maintenant, je vais essayer de me donner 3 idées de dessin et après, je choisirai entre celui que je préfère. Donc pour vous expliquer un petit peu plus mes 3 idées, donc là on aurait une petite fille un petit peu aventurière. C'est le bleu qui m'a fait penser en fait à une salopette, j'avais très envie de faire une salopette. Ici on a un petit nounours, je me suis dit que les jouets ça pouvait être de n'importe quelle couleur, du coup j'aurais pas trop de restrictions. Avec un petit chapeau d'anniversaire ou de sorcier, je sais pas, ça m'a aussi fait penser à ça quand je l'ai fait. Et là on a un petit oiseau foufou. Donc j'hésite entre ces deux là, parce que je fais souvent des personnages, mais je pense que je vais partir sur le nounours. Et je vais le faire juste ici. J'ai terminé le croquis, donc voilà, je me suis un petit peu emballée. J'ai fait des confettis, j'ai fait un gâteau. En plus, ça m'a permis de cacher l'autre pied que je trouvais que j'avais pas trop réussi. Je pense que ça va être compliqué là de se tenir à 3 couleurs, mais c'est le challenge, donc il faut que je le fasse. Et je vais prendre toutes les couleurs qu'il me faut dans tous les médias possibles. Donc c'est-à-dire en crayon de couleur, en aquarelle, en feutre à alcool. Ok, je pense que je suis prête pour commencer. J'ai mes armes, les jaunes, les bleus et pour finir les turquoises. Ok, pour faire un petit point sur le dessin, finalement les rayures je les ai fait jaunes et blanches et j'ai utilisé le turquoise pour l'instant uniquement pour les confettis, mais je vais surtout l'utiliser pour le gâteau. Maintenant que la base est terminée, je vais passer aux petits détails que je vais surtout faire, je pense, avec les crayons de couleur. Et pour terminer le dessin, je passe au feutre fin. Pour rajouter un petit peu de texture à mon ours, je rajoute plein de petits traits comme ça sur lui. Il faut pas en abuser parce que sinon ça va paraître bizarre, mais j'en fais quelques-uns, voilà, par-ci, par-là. J'ai terminé, je vous le montre dans 3, 2, 1.
Et voici le dessin terminé. Franchement, je le trouve super mignon. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Moi qui me rends compte que j'ai oublié de faire ça, voilà. J'ai essayé de donner un petit peu de mouvement, voilà, avec plein de petits détails sur les côtés, sur la bougie. Et franchement, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait avec ces couleurs en commentaire. Ok, pour le deuxième dessin, j'ai décidé que j'enlevais les couleurs que j'avais déjà utilisées. Du coup, on a un choix un peu plus limité. Franchement, j'aimerais avoir le violet, le rose et le rouge ou le beige. Ok, je mélange. Première couleur, ça c'est du rose. Deuxième couleur, ça c'est le violet. Et ça, c'est le rouge. Pas du tout, j'ai eu aucun des trois. Franchement, j'aurais pu au moins en avoir une des trois. Bon, vert, orange, beige. Ça me fait penser à des choses. Je vais vous expliquer à quoi je pense. Du coup, je suis revenue sur ma page initiale et on va faire comme pour le premier dessin. On va mettre les couleurs et on va tester différentes choses. Oula, il était sale celui-là. Ouais, c'est plus ça la couleur normale de base. Donc personnellement, le orange, bah ça me fait penser à une orange, à une carotte. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est orange? Un bec. Qu'est-ce qui est vert? Bah les trucs reliés à la nature. Salade, c'est pareil mais bon. Ça me fait penser au dégoût aussi. Et le beige, bah ça me fait penser à une couleur de peau, au bois. Et voilà. Ok, alors j'ai eu plusieurs idées. Ma première idée, c'était de faire une carotte qui tenait en laisse un lapin. Voilà, un petit peu, on inverse les rôles. Ensuite, le vert, ça m'a tout de suite fait penser à une grenouille et je me suis dit que je pouvais lui faire une petite salopette. Je crois que j'ai une petite obsession avec les salopettes. Et en dernier, j'ai pensé à un singe, sauf que je sais absolument pas dessiner les singes. Donc voilà, on comprend pas trop ce que c'est. Mais j'hésite entre ces deux-là et je pense que le plus drôle, ce serait de faire la carotte qui promène un lapin. Du coup, on change de page et ça va être le moment d'utiliser toutes les couleurs. J'ai terminé le croquis, je trouve juste que le lapin est un peu gros par rapport à son maître, à sa maîtresse. Mais sinon, j'ai juste à faire la gomme mie-de-pain là, à gommer et puis mettre les couleurs et ça va être simple de trouver où les mettre. La base des couleurs est mise, maintenant on va passer aux détails, mais franchement je pense que ça va être moins long que pour le nounours. Et je vais terminer le dessin en repassant tous les contours avec ce feutre. Et donc voici le résultat final pour le deuxième dessin. Je trouve que j'ai bien utilisé les couleurs. Je trouve toujours que le lapin est un peu trop gros par rapport à la carotte, mais c'est pas grave. Et comme pour le premier dessin, j'ai rajouté des petits trucs comme ça autour du personnage. En fait, j'aime bien, je crois, compléter le dessin avec des trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré entre le premier et le deuxième. Personnellement, je dirais le premier, mais c'est pas pour autant que j'aime pas le deuxième. Et c'est sur ce qu'on termine cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Même au niveau du montage, dites-moi en commentaire si vous avez des conseils, ça m'aiderait vu que je débute. Si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que j'ai toujours besoin d'idées de concepts. Et normalement, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!